Putain, j'ai encore mis la casquette de l'Akatsuki en même temps que le maillot Inazuma Japon pour une vidéo. Je vais me faire insulter dans les commentaires avec ce style. Et yo les Inazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Alors oui, comme tu l'as compris, on n'est pas là pour parler non plus de mon daily d'habillage, de style. Parce que là je sors un petit peu du boulot, j'ai chaud, je suis fatigué, donc rien à foutre. Là je fais une petite vidéo posée, maillot d'Inazuma Japon. Qu'est-ce qu'il y a Akatsuki? T'as compris les bails. Aujourd'hui les amis, il y a eu une grosse annonce sur un événement Inazuma Eleven. Le 26 août au Japon aura lieu l'Inazuma Eleven Festival. C'est un événement de level 5 assez régulier, ou du moins une fois par an, qui te donne un petit peu des infos sur l'anime d'un côté, sur le gameplay en plus du prochain jeu Inazuma Eleven Ares qui va sortir, pour petit rappel, sur Switch, PS4, jeux mobiles donc iOS et Android. Et non, la 3DS n'est pas une console mobile, ou du moins pas un jeu mobile, donc inutile de me dire en commentaire, est-ce que la 3DS est concernée aussi? Non, il ne sortira pas sur 3DS, ni sur Xbox One, donc désolé pour vous si vous avez que ça. Un membre de Level 5 en plus de ça a teasé sur Twitter une image montrant la nouvelle sélection d'Inazuma Japon, ou du moins l'équipement d'Inazuma Japon, avec sur l'image Asuto et Mark Evans qui sont facilement reconnaissables. Donc comme tu l'auras deviné également, lors de ce Inazuma Eleven Festival sera dévoilée la nouvelle composition d'Inazuma Japon pour Ares. Du coup ça nous laisse deviner que forcément que l'arc de la Coupe du Monde sera le deuxième après l'arc du football frontière qu'on regarde en ce moment. Chronologiquement c'est assez logique vu que Ares se situe un an après Inazuma Eleven de la saison 1. Donc chronologiquement on se rapproche vraiment des dates de la Coupe du Monde. Ça laisse ainsi entendre que forcément l'arc avec les clubs étrangers comme Barcelona Orb arrivera peut-être lors de l'arc 3. Et autre info importante également, il y aura 22 joueurs sélectionnés au lieu de 16 comme dans la saison 3 de la Coupe du Monde d'Inazuma Eleven. Ça signifie plus de composition, ça signifie plus de choix tactiques à faire pour faire sa composition, plus de choix ensuite pour la composition des matchs, et ça va être vraiment épique de voir autant de joueurs assemblés sous le même maillot. Du coup ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est vraiment de faire en commentaire votre propre composition des 22 joueurs qui iront du coup dans Inazuma Japon. Je sais que pour l'instant Ares n'est pas fini, c'est que le début du football frontière, on vient à peine de finir les poules, donc ça va être assez difficile de faire la composition exacte. Donc ce que je vous propose, c'est de faire dans les commentaires non pas une liste de 22, mais une liste de 30 joueurs comme le font les vrais sélectionneurs avant une Coupe du Monde, l'Euro ou une grosse compétition. On va faire une sorte de grosse liste préélargie qu'on pourra réduire au fur et à mesure quand on verra des joueurs peut-être moins bons que d'autres, peut-être meilleurs que certains. Du coup on pourra voir un petit peu avec les autres joueurs parce qu'on n'a pas vu encore toutes les équipes, comme Alpin, comme Zeus, comme Alien, comme Utetsuki no Miya, etc. Il manque encore pas mal de joueurs au gros potentiel qu'on n'a pas encore vu, qu'on pourra peut-être changer au fur et à mesure. Mais en attendant dans cette vidéo, je vais essayer de faire une liste de 30 joueurs pour l'instant, essayer de la mettre à jour au fur et à mesure avant l'annonce finale de la composition. Histoire de voir si ma théorie de la composition finale est bonne ou pas, on verra. En tout cas c'est un petit jeu entre nous, ça va être marrant. Donc j'ai essayé de faire ma propre team, ça a été un choix extrêmement difficile, j'espère que vous comprendrez mes choix. Donc j'attendrai en tout cas les vôtres en commentaire pour voir un petit peu qui aura peut-être la meilleure composition et le plus raison. Donc déjà côté gardien j'en ai pris 3, j'ai pas pris trop de risques, j'ai pris bien sûr Mark Evans comme tu l'auras compris, Nishikage Seiya donc le gardien de Utei Tsukinomiya donc le gardien de Nosaka qui a l'air surpuissant, et Norika la gardienne d'Inakuniremon. Côté défenseur j'en ai pour l'instant pris 8 avec Mansaku, Iwato, Hattori et Iori de l'équipe d'Inakuniremon, vu qu'à mon avis ils vont remporter le football frontière et vont progresser d'ici là. J'ai pris aussi Mizukamiya Seiru, du coup le capitaine de Seishugakuen qui est surpuissant avec sa nouvelle technique, Noburo Sakanoe donc le libéraux de Tonegawa Tonsen de l'équipe de Mark Evans qui lui apparemment sera surpuissant également, l'indéboulonnable Jack Wallside de Minoduzan et l'ancien de Raymond qui est bien sûr le favori dans l'esprit des fans parmi les défenseurs, et pour compléter les défenseurs, Nathan Swift. Après on pourra probablement rajouter en défense ou modifier suivant les joueurs de Tonegawa Tonsen ou de Utetsuki no Miya pour voir qui mérite sa place ou pas. Au milieu de terrain là le choix a été un petit peu plus classique vu qu'il n'y a pas forcément de milieu de terrain qui sont sortis du lot pour l'instant. J'ai pris Jude Sharp, Iura d'Inakuniremon, Sam Ford de la Royal Academy avec Caleb notamment, Sean même s'il est attaquant dans Ares, je préfère le faire redescendre d'un cran dans ma composition pour voir un petit peu s'il peut avoir sa place au milieu de terrain et s'il a conservé ses techniques qu'il avait dans les premières saisons. J'ai pris aussi Xavier et pour compléter Jordan de Alien évidemment. Et oui j'ai mis Xavier aussi au milieu de terrain parce que à mon avis en attaque il y aura trop de joueurs et vous allez le voir tout de suite. En attaquant j'ai pris 6 joueurs avec Aizaki, Nosaka et Asuto, le trio des héros qui s'ils sont alignés ensemble à mon avis vont absolument tout exploser, même si je pense que Nosaka pourrait bien faire l'affaire en numéro 10, mais comme on a déjà Jude, autant le mettre en attaque pour pas faire doublon. Donc aussi complété avec Aiden, Kozumaru et Xavier Schiller. Xavier Schiller pour information qui était mort dans les premières saisons d'Inazuma Eleven et qui donc Xavier Foster avait remplacé entre guillemets Xavier Schiller dans la série. Là cette fois le vrai fils est donc surnommé l'attaquant divin et vivant dans celle-là, il sera vraiment surpuissant. En tout cas Xavier Schiller a été montré dans Outer Code et certains événements etc, certaines news
comme un attaquant divin de classe mondiale, donc avoir un petit peu son talent. Donc en gros dans cette liste là que je viens de te donner, il y en a 24. Après ce que je pourrais faire c'est pour en avoir 22, j'enlèverai Jordan éventuellement et Norika en 3ème gardien. Du coup ça en donnerait 22. Mais si je veux élargir à 30 comme je vous l'ai dit, on peut évidemment rajouter certains joueurs de Utai Tsukinomiya quand on les verra. On pourra rajouter éventuellement des joueurs pour renforcer la défense surtout. L'attaque personnellement me semble au-dessus du lot, mon milieu de terrain est quand même assez bon. Après il faut voir si Xavier et Sean seront mi-offensifs ou s'ils seront vraiment que attaquants et du coup feront partie ou pas de ma liste finale. Pour monter à 30 du coup on peut rajouter éventuellement Kevin Dragonfly, le capitaine de Raymond s'il se réveille au milieu de terrain, éventuellement des anciens de Raymond avec le comité de renforcement qu'on n'a pas forcément vu à l'œuvre en ce moment. Axel Blaze, c'est vrai qu'Axel Blaze il est pas allé dans ma liste et vous savez pourquoi? C'est parce que j'ai fait une théorie, comme vous savez tous, sur le fait que Axel va probablement rejoindre l'équipe allemande dans Inazuma Eleven Ares, sachant que c'est une théorie à laquelle je tiens beaucoup et laquelle j'ai quand même pas mal démontré qu'elle peut être réalisable. J'ai envie qu'elle se réalise, donc j'ai pas envie de mettre Axel dans ma sélection japonaise pour aller au bout de mes idées. Et oui, c'est un petit peu aussi pour flatter mon ego si jamais j'ai raison. Après il manque aussi des joueurs de Zeus, Alpin, Alien et des équipes qu'on n'a pas encore vues pour monter mon équipe de 24 à 30 joueurs. Justement pour l'instant je sème un petit peu le doute, je laisse un petit peu des places vides pour pouvoir les compléter au fur et à mesure ou modifier après, on verra bien. Donc voilà les gars, j'espère en tout cas que cette vidéo news vous aura plu, j'espère aussi que ma composition vous plaira, j'attends en tout cas la vôtre en commentaire. La mienne est peut-être un petit peu discutable parce qu'on n'a pas encore les nationalités de tous les joueurs, donc on peut difficilement les placer les uns avec les autres. Axel pour moi sera dans l'équipe allemande si bien sûr il y a l'équipe allemande. Après t'as des joueurs comme Byron Love, comme Torch, comme Gazelle évidemment qui seront peut-être encore avec la Corée du Sud et donc les Dragons de Feu une nouvelle fois. Donc c'est vrai qu'on n'a pas toutes les nationalités pour décider, on verra bien. En attendant j'attends ta composition en commentaire. Si tu kiffes mes vidéos n'oublie pas de t'abonner, me laisser un pouce bleu, allez voir mes réseaux en description, mon Utip également en description pour m'aider un petit peu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars. Sha la 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 sha la